Ouais, je pense qu'il va voir le... Comme ça. Si je vais te rendre ton carnet. Tiens. Vous le voyez descendre de la rue, et puis si vous restez là quelques minutes, prendre son téléphone et certainement appeler un taxi ou quelque chose comme ça pour pouvoir partir. Merde. Moi, j'ai rendez-vous avec la triade. Donc la triade. Ouais. D'accord. Seul? Seul. Étant D'accord. évidemment ancien flic d'ADEA, quand il évoque la triade, toi, Franck, tu comprends peut-être ce que vient de dire Harvey, qui se peut que c'est la dernière fois qu'il le voit, parce que c'est pas une bonne chose, du tout. Du tout. De devoir avoir rendez-vous avec ces gens. Tu... Vraiment y aller seul? Tu dis à mon contact que j'irai seul. Très bien. Bah écoute... Bonne chance. Si tu reçois un message de moi ce soir, c'est que ça va. Tu préviendras Serena? J'ai pas trop le temps d'attendre. Très bien, ça marche. Puis je vais sortir. Oh, Franck, Ah bon. il y a ta bête qui te parle juste. Quand c'était gens qui te dit c'est dommage, jolie rose, ça fane vite. C'est vrai. C'est vrai. C'est dommage. Kyle, tu n'as pas de moyen de locomotion à toi, donc Non, je prends un taxi. Tu prends un taxi. Même si ça fait pas exactement le même temps, je m'en fiche, Serena, tu vas finir par arriver. Et quand Kyle sera parti, comme ça, justement, ça justifie le temps qui passe. Ou Franck, je sais pas, tu imagines que tu vas un peu retenir ton véhicule et un peu réfléchir à ce que tu vas faire maintenant. C'est ça. Le temps que... Et voir arriver Serena, débouler... Moi, je suis passé à la maison, j'ai vu qu'ils étaient partis, donc Ouais, je vais voir Franck. T'as Je vois la fermé... voiture, elle est toujours là. Et la voiture est là, et Franck à l'intérieur, en train de... On va garder le mime de Romaric, qui est certainement comme ça, en train de réfléchir dans la voiture. Bonne virée avec le doc. Tiens. Là, tiens. Prends ce carnet là. De même, il te donne un carnet. Je tique sur Lumei est libre. Mhm. Je souris. Je regarde d'autres. Je pense que je reconnais certains noms, d'autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me choque? Pareil, toi, des noms d'années que t'as déjà vu, déjà croisés, de différents clans, de beaucoup de sortes de clans au final, de beaucoup de types de personnes, et il avait pas menti sur le fait qu'il travaille avec tout le monde, parce qu'il y a vraiment dans toutes les sectes. Même les indépendants, même le district, partout. Est-ce qu'il a marqué par exemple ses contacts avec le Savate? Non, il n'a pas précisé de contact, apparemment, il a dit la vérité quand ils sont venus lui demander un truc. Ok. Bon bah, ressources précieuses. Est-ce qu'il y a des amis à toi, Serena, là-dedans? À part Lumei. Il n'y a pas le nom de Scarl, il n'y a pas le nom de... Ouais, il y a que elle qui est proche de toi. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit à Kyle avant qu'il s'en aille, ces gens vont certainement disparaître dans les jours ou les semaines à venir. Donc, T'as décidé de continuer en cette voie? est-ce que j'en ai vraiment changé depuis le début? Je commence à comprendre que oui, ça fait longtemps que t'es sur cette pente savonneuse. Très savonneuse. Et je pense que, même si on se connaît pas depuis si longtemps, je pense qu'il doit y avoir une bonne raison derrière tout ça, et j'espère qu'elle en vaut le coup. Parce que tu vas te mettre à dos beaucoup de monde. Très puissant. Oui. La seule mascarade qu'il y a, Serena, ici, c'est ces pseudo-clans qui se tapent dessus pour des bouts de territoire.
Il n'y en a pas un qui vaut l'autre. Alors, qu'ils perdent leur temps à me courir après si ça leur fait plaisir. En même temps, je suis d'accord, je trouve que t'as trouvé ton bon moment, parce qu'en ce moment, on a d'autres chats à fouetter. Exactement. Qui sait? Qui sait? Le sabbat va peut-être choper certains noms de cette liste avant des amis. Probablement, oui. Donc, tu me permettras... Si Kyle arrive à faire ça, j'imagine que le sabbat doit en être capable. Certainement. Bon, t'as de la chance, je suis pas très proche avec beaucoup de gens, je vais juste envoyer un petit message à Lomei, et puis maintenant, apparemment, vu qu'elle est libre, elle peut partir. Apparemment, oui. J'envoie un SMS à Lomei en disant... Je- Je rentre. Pour casser l'émotion, je vais me reparler d'une petite lumière, une petite cinématique. Ouais. Où Lumei, elle est dans un bar ambiance, et elle danse au milieu des gens. Une sorte de petite boîte comme ça où elle ferme les yeux et elle se laisse porter par la musique. Cette scène est un peu au ralenti, on la voit bouger, les cheveux qui battent, son visage. Elle est pieds nus là. Elle est un peu habillée étrangement pour ce 2018, il faut le dire. Mais les gens sont un peu excentriques comme elle autour et elle la regarde danser, s'écarte un petit peu même, la laissant faire, comme si elle dégageait une certaine aura également. J'envoie un message. Bon, je pense que tu dois être en train de profiter de ta liberté, mais profite de ta liberté hors de San Francisco dans les jours et semaines à venir. Si tu tiens à garder ta liberté. Et alors qu'elle danse, elle a un petit sac en laine tricoté par ses soins, et on voit juste la lumière du téléphone qui s'allume, qui prévient qu'il y a un SMS. Et là, je me retourne vers Franck. Maintenant que tu es sur cette voie, tu as encore d'autres choses à faire cette nuit? Avant que tout s'achève. Éventuellement te filer un coup de main. T'as besoin de moi. Écoute, en tout cas, bon, j'ai réussi à avoir l'alpha de mes sœurs et mes frères Gangrel, oui, question de hiérarchie, bref. Non. Apparemment, notre cher ami Lupin continue à faire des dégâts un peu chez tout le monde. Les zombies du roi des tombes, mais aussi des gangrels. Un arc. Si je peux, on pourrait le retrouver et, en tout cas, peut-être le convaincre de basculer de notre côté, mais je t'avoue, Je peux permettre de affilié. couper la parole parce que Ouais. c'est ta bête qui va te couper la parole quand tu parles, et Ouais. qui va te dire on n'a pas besoin de lui. C'est à cause de eux qu'on s'est fait enfermer pendant 15 jours, qu'on nous a torturés. Nous, en cage. Nous, hors de la lumière de la lune. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-le partir, il sera mort demain matin. Qu'est-ce que tu fais? Enfuis-toi! Et là, elle parle de qui? Elle parle de Franck ou elle parle de Michael Lupin? Elle parle de Franck qui est face à toi. C'est ce que tu ressens, en tout cas. Pendant que tu vois que toi, tu prends Franck, elle s'est coupée. Elle parlait, elle a arrêté de parler. Et Serena, elle a arrêté de parler, elle était dans sa tête, comme des fois elle fait. Oui, pardon. Oui, ça devient une habitude, Serena, ça. C'est curieux. Je pense que tu as la même chose. Ma bête me parle. Ouais. Disons que nous, on est très raccord en ce moment. Bah, tant mieux, moi pas du tout. Bref, je sais pas comment soustraire ce Lupin à... Ou si même j'ai même le temps de soustraire ce Lupin à l'emprise du sabbat, mais c'est vrai que c'est une arme puissante entre leurs mains. Mais je n'ai absolument aucune idée d'où il est, donc Serena, objectif moyen terme. ta bête te cite le nom de ta mère, ton père, ta famille, tes proches humains. Pour comme te faire culpabiliser, te faire comprendre, et elle les répète, inlassablement. Qu'est-ce que tu veux? Je sais.
Laisse-le Et intérieurement. partir, il te mènera à rien. Tu es une bête. Tu as trop traîné avec eux. Ici, en ville. Sauve-toi. Redeviens ce que tu étais, ce que tu aurais dû être. Tu peux faire un jet, Franck, toi, par contre, pour ressentir Mhm. peut-être quelque chose qui se passe en face Dans de sa toi. tête. Si, Tu peux faire... pardon. Serena, elle est très bornée, donc elle lutte contre cette culpabilité, mais Bah donc toi, Tyrena, tu peux faire un jet de volonté. Et toi, tu peux faire, Franck, astuce, vigilance, parce que tu dois remarquer des signes distinctifs ouais, chez elle. Et moi, je vais faire un jet de la bête, entre guillemets. Ouh, putain, oui, c'est vrai que tu triches, toi, j'avais oublié. J'adore cette plateforme de jeu. Tu luttes, avant que je réponde à Franck. Tyrena, tu luttes, et elle parle de plus en plus fort. donc, je me tiens la tête comme ça. Et toi, Franck, oui, tu comprends que... Tais-toi, tais-toi! Je lui fais ça comme ça. Tu comprends, toi, Franck, qu'elle est en train de se faire submerger par sa bête, qui lui instaure un caractère. Je commence et à une bouger dans détermination. mon siège. Tais-toi! Tu vois même, Tais-toi! tu vois les doigts de Serena où ses griffes pointent légèrement. Où elle est en train de potentiellement, je dis pas que c'est le cas, perdre le contrôle entre sa bête et elle. Où l'humanité est plus basse que la sauvagerie. Eh bien, voyant que Serena est en train de péter complètement un plomb, et ayant d'autres choses à faire, je monte dans ma voiture et je m'en vais. Tu vas t'en aller et Serena reprend. Évidemment, tu es encore assez humaine, tu vas pas être dominée trop longtemps et petit à petit reprendre tes esprits, te calmer. Les griffes vont rentrer alors qu'elle s'est à peine sortie. Quand tu ouvres les yeux, ce qui est super bizarre, c'est que tu n'as pas entendu ce qui s'est passé. La voiture est plus là. Et Franck n'est plus là. Et tu sais pas trop combien de temps s'est passé, admettons. Exactement, quoi. Si c'est 5, 10, un quart d'heure. Et tu es seul. La rue est très calme, il n'y a pas un bruit. La neige commence un peu à retomber, ce qui rend encore plus ce côté hermétique de son. Et là, elle est perdue, elle est tiraillée entre ce que la bête lui dit, ce qu'elle a envie de faire. Scarl, Kyle et Frank qui sont partis de leur côté, elles sent que la coterie est en train d'imploser. Elle sait pas. Et là, elle souhaite, bizarrement, vu que la pas lui parlait de sa famille, finalement, elle pense, en cet instant, elle aurait vraiment besoin de son sire ou de sa dame. Et elle regrette amèrement, même en voyant, disons, la dame distante de Franck et puis la dame de Kyle qui est pas un exemple. Je dis, bon, ben eux au moins ils savent d'où ils viennent, quoi. Tu vas sursauter, bêtement parce que c'est ton téléphone qui sonne. C'est pas un SMS, il sonne. Je reconnais le numéro. C'est Scarl. Ok, je décroche tout de suite. Il a l'air la voix un peu étouffée. Comme si dans un lieu un peu clos. Et ma belle, il faut que quand on donne rendez-vous, surtout à un si bel homme que moi, une personne comme toi, il faut honorer ce rendez-vous. Ça serait bien que tu commences à décider si tu viens me rejoindre ou pas. Écoute, je te rejoins, on a beaucoup de choses à se dire et surtout, j'ai été chacun disant de mes comparses ont leur propre plan. Il est temps d'avoir les miens. Ok, voilà ce que tu vas Tu es faire. tout. Ouais. Pour tes affaires à ton refuge, importantes, que tu te peux pas laisser trop longtemps sans surveillance, Mhm. prends ta moto, mais arrête-toi, il te donne une adresse. À partir de ce Mhm. moment-là, cache ta moto, prends un taxi, il te redonne une adresse, jusqu'à là, prends le taxi jusqu'à ce moment-là. Ensuite, finis à pied, Mhm. il te donne enfin l'adresse du parking. J'ai la carte avec moi. Fais attention. Je prends Luna avec moi. Ça va? Oui. J'arrive.
Et raccroche. Et donc du coup, je rentre à mon refuge. Je prends mon ordinateur, Mhm. mes carnets de notes éventuellement, les dossiers que j'avais enfermés où j'avais toutes les données sur un peu le monde des ténèbres de San Francisco. Je ferme tout. J'ai une procédure pour fermer, réactiver le cercle de protection magique que Lumei m'avait fait. J'enforche ma moto et puis ouais, je trace. Je trace la route. D'accord. J'envoie juste un petit SMS à Franck et Kyle, où que vous soyez, je vous souhaite bonne chance. Je rejoins Scarl. Quand vous le recevez, j'ai envie de dire de vous dicter un peu votre réaction dans le sens où ça ressemble aussi à un au revoir, quoi. C'est comme ça que ça ressemble à ça. Parce que d'habitude, elle vous parle pas comme ça. C'est pour ça que vous le remarquez. Ces mots sont très secs, il n'y a pas de phrase, quoi. C'est juste, oui, prenez soin de vous, au revoir. Avant d'aller voir Kyle, nouvelle petite cinématique, je me permets beaucoup comme c'est le final, hein. On voit Harvey dans un taxi. Si vous serez là, vous reconnaîtrez le chauffeur. Ce fameux personne qui vous oublie souvent qui vous êtes. Harvey il tique sur un truc, très étrangement. Il a l'air de faire le lien, comme s'il l'avait déjà vu, lui par contre. Harvey sort du taxi. Il est face à la maison des Brooks, parce que c'est le nom de famille de Aaron. Et il se concentre. Ah putain, comment il avait dit. Il se mord. Et pouc, il disparaît. Je sais pas si ça a marché. Il va devant un rétro de voiture, il se regarde, et il ne voit rien du tout. Yes. On entend juste des pas dans la neige. Le bruit comme s'il allait passer au-dessus du grillage, et qu'il passait derrière la maison. En méta, c'est pas normal, mais on en parlera plus tard. Ah, moi je pense que j'ai compris en méta. Je pense que j'ai compris. Kyle, toi aussi dans un taxi. Ouais. Assez classique, la compagnie, nous aussi, il n'y a pas de choses bizarres comme souvent dans ce taxi. Et tu as donné l'adresse direct du resto ou un peu avant Un peu avant. Ouais, histoire de... Mm. Ah, peut-être même pas rentrer dans le quartier de Chinatown. Ouais, hein, clairement. De toute façon. Le C'est pas comme monsieur... s'il le connaissait par cœur, quoi. Tiens, la dame qui conduit le taxi, pour changer aussi, parce que c'est bien. Tu regardes le rétro, regarde son compteur, $75. Ouais, pas de soucis. Eu le temps de l'argent. Elle frôle ton pouce quand tu prends la monnaie, et encore une fois, et ça devient un peu chiant. Tu regardes avec un certain regard et un sourire. Merci. Très bonne soirée. Tenez, elle prend ta main, elle écrit au stylo sur ta main son numéro. On sait jamais si vous avez besoin de service. Oui, pas de soucis, j'y penserai. De suite, ta bête te dit, elle est dégueulasse, regarde ce qu'elle a fait sur ta main. dans ma tête, c'est... Ouais, je sais. Ouais. Puis, du coup, on va sortir du taxi, attendre qu'elle s'en aille. Je vais enregistrer le numéro. Ouais. En mettant taxi avec un W derrière, parce que c'est woman. Et il va raccrocher, puis... Et tout de suite nettoyer Ah, la dégueulasse. trace. Bref, allons-y. Tu es très familier de ce quartier de Charlottetown, évidemment. Qui est, comme dans toutes les villes au final des États-Unis, on se croirait dans un autre pays. Ce qui te donne ce petit moment un peu léger, peut-être, dans ta nuit. Encore un peu le cœur lourd des possibles adieux avec ton pote, ton enfant. Et peut-être que Kai se demande s'il reverra aussi la coterie.
Tu rentres dans ce fameux restaurant qui est Mhm. très très bondé et vois à une table cet homme te regarde avec un sourire. Il est seul à la table. Je vais aller le rejoindre du coup. Il se lève quand tu arrives, il reboutonne sa veste. Monsieur Wang, il t'entend une main respectueuse. Je vais lui serrer calmement la main à ce cher monsieur dont j'ai encore... Monsieur Xian. Monsieur Wang. Il s'assied, tu t'assois également et vous mangerez quelque chose et tu remarques en effet qu'il a meilleure couleur que toi actuellement. Oui, bien sûr. Je ne connais pas les plats chinois en vogue. Il commande quelque chose, en chinois aussi, à un serveur. Hmm. Une fois que c'est servi le dîner, il est gratuit ton couleur de la vie si tu veux. Ok. Et voilà, maintenant que nous ressemblons à deux amis qui dînent, dites-moi ce que vous voulez. L'endroit au but, s'il vous plaît, nous avons des affaires importantes à régler rapidement chez nous, J'ose imaginer. Lady, ça vous parle? évidemment. J'imagine que vous avez une amertume à son sujet. Tout en mangeant, hein. Appelons ça comme ça, si vous le souhaitez. Je suis prêt à vous aider vis-à-vis d'elle. Oh. Dans quel sens? Je n'aime pas qu'on me vole ma vie, qu'on me vole ma mémoire. Encore moins qu'on essaye de me faire croire des choses. Certes, j'étais harcelé par certaines personnes autrefois. Mais il y a l'art et la manière de faire les choses. Et disons que j'ai du mal avec le mensonge. Ah, vous savez, nos méthodes sont moins glorieuses que du mensonge encore. Et je m'excuse au nom de ceux qui ont fauté et qui vous ont maltraité lorsque vous étiez également humain. C'est du passé. C'est du passé. J'ose imaginer que la perte de certaines personnes peut avoir des conséquences assez dramatiques, aussi bien humainement que professionnellement parlant. Et comment dire que... Oui, j'imagine qu'il y a une dette à son sujet. Je précisais avec des termes moins humains que celle que vous appelez Lady. Elle a une charge de sang sur elle depuis de nombreuses années. Elle a réussi jusque-là à faire en sorte de ne pas y succomber, de ne pas tomber sous nos lames, nos crocs. Elle est protégée au sein des toréadors. Je sais, et vous savez ce qui se passe actuellement. Ok, oui. Les protections de tout à chacun basculent, ne sont plus les mêmes, sont moins efficaces. Et je suis plus que bien placé, malheureusement, pour faire passer une lame. Ça a l'air d'avoir une idée derrière la tête. Dites-le moi directement. Si je vous propose de régler sa dette de sang. Il ricane et il va reprendre une bouchée de ce qu'il mange, la dégustant, comme s'il se délectait d'un nectar des plus délicieux. Mhm. Et il te regarde. Vous savez ce qu'il en coûtera pour vous au niveau des toréadors et de la Camarilla. Si on vous découvre ce que vous avez fait ça. Oui. Cependant, si vous renoncez aux anarches et que vous devenez membre indépendant de notre clan, on pourra vous protéger. Permettez-moi de vous faire une contre-offre. Nous sommes ici en négociation, c'est le cliché de ce restaurant souvent. J'engage à travailler avec vous, c'est un fait. Mais permettez-moi de mettre mon rôle de médiateur, si on peut dire cela. Comment on dit déjà j'ai bouffé le mot HRP, pardon. Un émissaire. Mon
Un mon ambassadeur. rôle, ouais, mon rôle d'émissaire ou d'ambassadeur, appelez ça comme vous voudrez, entre vous et les anarques, puisqu'ils m'ont à la bonne. Ah, il est sûr qu'il faudra des personnes aussi douées avec les mots alors que d'autres sont doués avec les katanas, les lames et autres objets intéressants. Ça me semble une bonne offre. Cependant, vous savez, dans notre culture, nous aimons faire des cadeaux. J'en aurai un Mhm. pour vous. Quel genre de cadeau? Lorsque l'envie vous viendra, je détiens des informations et surtout la personne qui aurait pu être votre sire et qui n'en avait pas le droit, qui a fauté et brisé une tradition importante. Les Banu Hakim n'ont pour un infanté, sauf qu'un est nécessaire. Celui qui a essayé de vous étreindre avant que cette lady n'intervienne a finalement fait en sorte de réparer son honneur. Mais son honneur a été bafoué tout de même. On le détient depuis tout ce temps. Et si l'envie vous viendrait de vous venger de cette personne, vous n'en serez libre, il n'y aura aucune conséquence pour vous. J'entends bien. Je sais que Toréador que vous êtes, et personne très humaine, ne fait pas couler le sang. Mais vous apprendrez que dorénavant, et surtout l'ennemi qui approche, il va falloir s'y habituer. J'en ai bien conscience, hélas. Et puis, se délecter du sang de Banu Hakim peut révéler certains de ses souvenirs et secrets qui peuvent être utiles. C'est un petit bonus, non négligeable, surtout maintenant. C'est un fait, oui. Et je répète, ce sera pas une faute aux yeux d'indépendants que nous sommes. Très bien. Ce cadeau sera bien gardé, puisque, comme ils disent ici, Noël approche. On n'est pas obligé d'ouvrir le 24, ça peut être le 25. Certains le font le même le jour de l'an. C'est étrange, je sais, mais ça t'arrive. Donc prenez votre temps. Il vous attendra, il attend déjà depuis si longtemps. Très bien. Pour Lady, nous savons où aller. J'aimerais que ça soit fait rapidement. Peut-être même ce soir. C'est prévu. Dans ce cas, je vous transmets l'adresse sur votre téléphone et des informations un peu plus détaillées et nous espérons avoir trop de modernité, mais j'aimerais avoir une petite photo quand ça sera fait. En gage de bonne signature du contrat qu'il a été accompli en tout cas. Très bien. Je suis très généreux, j'ai un autre cadeau. Il sort un... J'ai plus le nom, c'est un petit katana. J'ai Un tanto. Il C'est sort- une dague. Ouais, c'est une dague. Ils sortent ça dans un étui. Ils posent sur la table, à la vue de tout le monde, et comme si ça n'y avait aucune importance qu'on le voit. Il te met ça sur la table. Ça sera plus efficace. Oui, j'imagine bien. Je vais pour le prendre et le ranger dans ma veste. Ça se voit un peu que t'as un truc, tu vois, comme la veste est cintrée, mais Oui. ça va. Ça ira. Bien. Finissez votre repas, prenez au moins ça. Peut-être le dernier tranquille avant un bout de temps. Oui. Merci pour le cadeau. Petit signe de tête, il va manger. Et c'est tout. Je suis pareil, parce que la suite s'annonce moins drôle, donc je vais profiter de cet instant. Et entre vous, ça va être ce blanc-là, le dîner qui se passe, je sais que les sont découverts. Frank Tanner. T'es parti, t'as profité que... Peut-être que c'est ce que t'attendais au final, de pouvoir être seul et de partir. Que Serena soit un peu troublée pour t'éloigner. Que fais-tu? Eh bien, je roule en direction de ma planque. Faudra un peu de temps pour le coup, mais ok, ouais. Bon, voilà. En direction de ma planque. Donc. Avant de continuer un peu plus avec toi, je vais quand même me renseigner. Donc Serena, est-ce que tu vas suivre à la lettre ce que Scarl t'a demandé au niveau de l'itinéraire?
Ou est-ce que je sais pas, tu peux décider de... Non, je vais aller directement. Est-ce que tu suis ce conseil? Je fais ce conseil, je fais confiance à 100% à Skarn. Évidemment, je fais attention à ne pas être suivi. Mhm. Parce que je sais que, par exemple, le lupin peut être quelque part, d'autres sbires du sabbat. On sait jamais. Je vais faire un passif. Allez. Tu as temps et temps. Tu ne sembles pas être suivi, en tout cas pas par ce genre de créature non plus. Mhm. Puisque, mine de rien, la ville est toujours très animée, même à cette heure. Puisqu'on approche de Noël et puis qu'il y a beaucoup de monde qui fait un peu tout à la dernière minute, où il y a beaucoup de monde en ville. Non, je connais un endroit, en effet. Enfin, je vais à l'endroit pour cacher ma moto. Je me lance un dernier regard. Mhm. Et je dépose Luna à côté, par terre, et puis on part toutes les deux, à pied. D'accord. Ah tiens, on va faire un petit jeu. Faites-moi un jet de volonté. Franck et Serena, celui qui a le plus de réussite, c'est lui qui va arriver, ou elle, en premier, à son rendez-vous. À sa destination, en tout cas. On le fait, quitte à le faire au jeu. Oh, pardon, vous faites exprès, recommencez. Je vous somme de recommencer. Ça suffit à mauvaise volonté. Oh, non mais... Ça veut pas. Hein. Pour jamais 203, allez. Ah, voilà. Non mais, ça suffit de jouer avec moi. Il est bien ce logiciel là. Dis donc. Je viens. Et donc Franck, t'arrives à sa fameuse petite planque qu'on a volontairement vraiment défini l'endroit précis. Et tu arrives, tu fais ce qu'il faut, évidemment, avec ton véhicule pour y garer ta voiture discrètement. Et on te retrouve sur le pas de la porte en train de mettre les clés dans la serrure. Ça. Et donc je rentre dans ma planque. J'y dépose tout ce que j'avais dans ma veste, c'est-à-dire carnet, stylo, enfin Oui, toutes voilà, tes affaires, quoi. Ouais. ce genre de choses, voilà. Pendant que tu fais ça, tu mets dans ta main la carte qu'il t'a donnée. Il y a un petit stop quand tu la lis quand même, parce qu'elle est un peu étrange. Ouais. Mais celle-là, je la laisse aussi, je la dépose aussi. J'ai lu le message, je la dépose quoi. Tu vides tes poches, quoi. Des choses inutiles, entre guillemets, si je peux dire. C'est ça. Et je vais farfouiller dans un placard où j'y trouve un liquide inflammable. Genre térébenthine, truc comme ça, c'est facile aux États-Unis. C'est ça. Je commence à en répandre partout à l'intérieur de la planque. Va vite sentir mauvais, surtout pour toi. Ça va vite sentir mauvais là-dedans. Et du coup, en prenant soin évidemment de sortir un petit peu, hein, j'y mets le feu totalement. D'accord. On te voit craquer l'allumette, la regarder brûler un peu et l'acheter dans l'appartement. Qui tout de suite, le salon prend feu, le canapé. Et pendant que toi tu sors et que tu vas regarder ta voiture, on voit des trucs, des angles de vue qu'on a vus pendant la saison, ce chapitre 1. Le tableau qui prend feu, le petit bureau, la petite couche. Et une photo peut-être que t'as oubliée, un peu personnelle, qui était là, où il y a Jake, toi et ta femme. Le fameux petit week-end de vacances au bord du lac. Et qu'on voit se calciner. Et ensuite, sans même regarder, je remonte dans ma voiture et je reprends la route. Rapidement, on va voir, pendant que tu t'en ailles, la fumée commence à sortir de toutes les aérations de la maison. Et tu reprends la route. Serena. Serena, tu as subi le plan de Kyle. T'as fait très attention, t'as dit un petit regard à ta moto que tu as laissé dans une ruelle, caché derrière des cartons qui traînaient là. Et t'arrives à pied. Ah, maintenant c'est toute à l'image de Skarl, cet endroit. Un vieux parking en fait qui est
plus très très fréquenté, il y a plein de tags dessus. Et au final, maintenant que tu y es, on n'est pas tant au centre-ville que ça en fait. On est un peu plus à l'ouest. Toujours au centre-ville, évidemment, on n'est pas à 2 heures, mais un peu décalé. Mhm. Tu connais peut-être mal cet endroit, donc peut-être quand tu pensais que c'était au centre-ville, mais en tout cas, on est un peu décalé de ce centre-ville-là où il y a les choses les plus importantes, disons. C'est un parking, comme je dis, assez peu fréquenté, qui est en travaux depuis quelques années. Il manquerait des fonds à la mairie, ou quelque chose comme ça en tout cas, pour continuer à le rénover. Scar t'a donné l'adresse, mais aussi l'étage, qui est le plus profond au sous-sol. Encore une fois, c'est tout à son image, toute la mise en scène est là, il va certainement te faire très noir. Mais Moi, j'allume les yeux de la bête. exactement, peu importe pour toi, tu serres le poing et tes pupilles deviennent rouges et te permettent de voir dans la nuit. Tu cherches, tu regardes un peu, tu es en train de chercher certainement ce Scarl, ce fameux Scarl. Et ce que tu vois en arrivant, tout d'abord, c'est ce qui ressemble principalement, très facilement reconnaissable à une voiture qui est sous une bâche. Je te demandais, bah du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, Scar, montre-toi, je suis là, enfin. Et t'entends un bouh. Devant toi, il réapparaît, il était invisible, il réapparaît devant toi. Alors, c'est très bizarre quand il réapparaît parce que souvent c'est juste des petites parties de son corps d'abord, genre les yeux, et petit appui le visage, et petit appui le corps. Donc ça, il apparaît comme ça devant toi. Et il te surprend certainement en t'enlaçant tout de suite, en te faisant un gros câlin Ah, ça fait plaisir aussi. qui dure quelques secondes tout de même. Alors, quel trésor caches-tu sous cette bâche? Fais-moi plaisir, j'ai besoin. Une surprise agréable, ça serait sympa cette nuit. Je suis comme Barbe Noire, j'ai un beau trésor. Regarde. Il enlève la bâche. Il y a un magnifique 4x4 noir flambant neuf. Eh ben, on a du standing, dis donc, on a changé de classe. Il faut ce qu'il faut, ma belle, il faut ce qu'il faut. Le carrosse de traite à l'image de la princesse. Mhm. Mais c'est pas que, c'est pas que. Et tu remarques à l'arrière, il y a une personne assise qui a un sac sur la tête. Oh, un cadeau? Je viens jamais les mains vides. J'essaie de sentir, ça sent. Ça sent l'humidité, la terre, pour l'instant. Mhm. Ça fait longtemps qu'il est là, notre invité? Oh oui, c'est pour ça que j'étais assez pressé. L'invité semble un peu agité. Bah, allons l'accueillir comme il se doit. T'ouvres la portière, du coup, Hmm. de ce 4x4 que je suis en train d'essayer de retrouver une photo. Mais bon, bref. Suspense. Et t'as ouvert. La personne, en effet, a l'air d'être une femme, vu son gabarit. Porte une robe de soirée un peu déchirée, sale, elle est pieds nus. Mhm. Et il y a cette odeur, oui, de terre, qui vient certainement voilà, de l'état de sa robe ou de la terre qu'il y a sur elle. Puis-je enlever le sac de la tête de notre invité? Ah, mais c'est un cadeau, évidemment. Je l'enlève. Et tu as la surprise de voir la prince qui a morflé, qui a pris quelques petits coups ici et là, qui a une lèvre pendue, enfin, Mmh. qui est Bah, dis pas... donc. Mais par contre, tu vois qu'elle a une corde dans sa bouche, du coup. Ouais. Mais vraiment une corde. Quand je dis une corde, c'est un bout de corde dégueulasse qui est noué derrière sa tête comme ça à l'arrache. Et elle a du scotch sur les yeux. Mais du scotch, hein. Pareil, collé sur les yeux comme ça. Et bah Je suis alors. pas doué pour les emballages comme tout le monde font là, mais c'est joli quand Bon, même. tant que c'est efficace. Tout va bien. Il fallait. Tu sais ce qu'elle peut faire. Donc, Oui. Mais alors, t'es allé pêcher ça où? bah. Je me suis servi où elle était, quoi. C'était en libre service. C'est un cadeau inestimable, utile, qui pourra nous servir. Donc, il était là, assise contre un arbre, toute seule. Je dis, bon, la pauvre, elle s'ennuie. Donc, voilà. J'ai bien fait. Elle s'ennuyait. Tant mieux.
Attends, je suis un gentleman, une demoiselle en détresse dans la forêt qui se fait chier. Je la prends avec moi pour qu'on aille faire Évidemment. la fête. C'est... Évidemment que tu l'embarques. Tu vois qu'elle réagit à ce que vous entendez, tu vois, mais... Elle essaie de parler, le fameux... Qui passe pas plus que ça au niveau de sa bouche. Mhm. Mais tu as fait ça spontanément ou on t'a demandé d'aller secourir cette Non, demoiselle? Non. Maintenant, c'est toi et c'est moi et c'est tout. Ok. Je suis navré, je trouve plus la photo de Scar, mais vous voyez à quoi elle ressemble, je vous la remettrai. Bon. Et voici le véhicule. Tu remarques autre chose dans la voiture, il y a un carton avec des dossiers dedans, des enregistrements sur cassette. Mhm. Il y a un petit frigo. Il y a 2 sacs à dos. Il y a une pochette en tissu, genre sac banane comme ça, à côté, sur le siège à côté de lui. Des armes. Des armes blanches comme des armes à feu qui sont au pied par terre. Quand tu analyses un peu ça, ça ressemble à en effet une voiture pour se barrer ou pour s'ouvrir en tout cas. Bah dis donc, t'as des idées dans la tête Voilà le plan. Enfin, en tout cas la proposition. Mhm. Ça te dit pas, on prend un peu de vacances, on se casse, on prend toutes les informations que j'ai récoltées là depuis des années sur la sanguine, le cartel, la triade, la baronne, etc. On va étudier ça, on se fait des copains, on revient, on pète tout la gueule à tout le monde, on se prend un territoire et on kiffe. C'est marrant, T'es tu obligé de vois, dire oui. Bah, tu Non, vois, non, non, non. les grands esprits se rencontrent. Ok, j'ai cru que t'allais me dire non. Ok, vas-y, je t'écoute. Les grands esprits se rencontrent. En effet, je pense, je peux te confirmer que ça va barder, encore plus que ce qui a bardé là dans les jours, les semaines à venir. Dixit Franck, tu connais peut-être certaines connexions. Ouais, mais c'est un flic, lui, c'est une lampe de pute, faut pas croire tout ce qu'il dit. Hein. Bon, tu sais. Mais... Franck est Franck, certes, mais je ne pense pas qu'il s'amuse à répandre ce genre de rumeurs Non, pour c'est du pas un beurre. gars qui s'amuse. Donc voilà. Donc je pense en effet qu'il est important de faire une petite retraite stratégique. Vous irez nulle part. Et cette voix te glace le sang. Derrière un pilier, il y a cette dame qui sort. Elle a une arme tendue vers vous. Scar, il a pas eu le temps d'agir. Il est surpris. Pour une fois, lui qui a tout prévu, qui surveille tout à chaque fois. Ouais. Il reste bête, figé. Elle a une 3-4 mètres de vous. Sophia, tu tombes vraiment toujours au mauvais moment. Voilà de quoi faire une meilleure entrée. Elle tire. Elle atteint Scar en plein cœur et tu vois un pic en acier, comme un couteau, un peu plus large, qui s'enfonce dans sa poitrine. Scar tombe au sol. Et il Et il est est immobile comme ça. en stupeur. Il est en torpeur aussi. Tu l'avais jamais vu, tu viens de voir ta première torpeur. Lance-moi ton initiative, s'il te plaît. J'ai peur. Initiative, c'est où? C'est dans... Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Je vais trouver une musique qui fait plus peur. T'es à 15, ok. Je vais faire la mine juste derrière. C'est l'heure de régler les comptes. Moi, je pense que ça va scraper le chignon. Tu peux mettre la musique d'Akimi. Hein. Tu crois? Je mets du rock? Tu mets du gros rock là. Attends, C'est temps de régler ses comptes. Ah non, cela peut marcher, je pense. Ah, elle bouge pas assez. Elle bouge pas. Non, c'est vrai. Elle bouge pas. Bouge pas assez. Pardon, je la retrouve pas. Soundtrack Relaxing Jazz, non. Non. Je t'avais mis Tu la veux, je laquelle? t'envoie le lien. Ouais, Tu la veux, je t'envoie le lien. C'est laquelle que je t'avais mis? Je l'ai pas du tout en favori. Ambiance. Hein. Tiens. Pardon, petite interlude. Ladies and gentlemen. C'est envoyé. Ah oui, mais je l'avais enregistré, je crois, cela. Attends, elle doit être dans l'autre place, merci. Elle doit être dans l'autre. Ah non, je l'ai pas. Bah, attends, je vais la prendre. Un petit instant.
j'en profite. Merci à vous d'être là. J'ai vu que vous êtes en train de assez nombreux et nombreux sur le stream. Merci beaucoup. C'est très gentil. On est très content que vous soyez avec nous pour suivre ce final. En tout cas, moi, je suis très content de comment ça se passe. J'espère que vous vous Oui, on amusez espère bien que aussi ça vous plaît. autour de la table. Oui. Ça s'enchaîne, ça ne s'arrête plus, Ça ça ne s'arrête s'arrête pas. On arrive bientôt à la fin. Et voici l'ambiance proposée par celui. Rock and more! T'as fait ton initiative, je n'ai pas fait la mienne. Tu agis en première, qu'est-ce que tu fais? Elle est à 3-4 mètres de toi, elle avait une arme tendue qui ressemblait à un... T'as pas eu le temps de le voir, en effet, ça ressemblait à une sorte d'arbalète, à une main comme ça. Et pff, elle a tiré ce gros truc en métal là, qui s'enfonçait dans le thorax. Je déploie mon bâton beau et en fait je fonce vers elle en essayant de la renverser en faisant comme ça. Ça va être au choix force ou dex et mêlée, s'il te plaît. Alright, et moi je fais un contre-jet de la même pour essayer d'esquiver en fait. Parce que c'est l'avantage des vampires de voir ils arrivent à voir ce qui se passe. Je fais qu'une seule réussite. Tu la touches. Tu lui mets un. Tu la bouscules, donc ça c'est l'idée, c'est de la bousculer, tu as dit? Ouais, de la renverser par terre, ouais. Tu avances par terre, c'est à son tour. Elle tombe sur le sol, elle laisse tomber cette sorte d'arbalète. Tu la vois saisir rapidement par son poignet, elle a un bracelet. Ouais, tire dessus, tu vois une petite fiole qui dépasse, et elle se met le contenu d'une fiole dans la bouche. J'essaie de l'enlever, j'essaie de l'empêcher de la boire. Comme elle est action en cours, tu viens de le voir. Ok, vas-y, fais-le. Fais un. Bon, pareil, tu fais un bagarre. Là, c'est un bagarre. Force bagarre. Dex. Dex bagarre, parce qu'il faut être rapide. Ouais. Dex bagarre. Ok, et elle, elle est au sol, t'es debout devant elle, donc faut que tu te penches pour l'empêcher. Donc, elle a essayé de. T'as vu. Et ça passe. Quand tu essaies de t'approcher, elle se recule, elle finit de boire. Clac. Et là d'un coup, elle est prise de spasme. Elle se contracte. Elle fait des râles bizarres. Elle crache du sang par terre. Pendant qu'elle crache, est-ce que je peux retirer le pieu de Scar? Ah non, c'est trop... Okay. C'est méta, parce que tu l'as... C'est pas roleplay, c'est parce que tu l'as jamais fait, mais tu pourras pas. Tu pourras clairement pas le faire. Non, mais... elle crache donc le sang, elle se convulse un peu comme ça, ses yeux éclatent de sang, ses oreilles et sa bouche. Elle te regarde, elle a une position que tu as dû 50 000 fois chez les gangrels. Elle sort ses griffes. Moi aussi. Et elle va foncer vers toi. C'est un deuxième tour commun, donc toi et moi, on va faire de la bagarre. Tu peux faire mêlée parce que t'es armé de griffes. Oh. Ouh la vache. Échec bestial. Ta bête a peur. Et tu es pétrifié. Et même tu recules. Quant à elle... Est-ce que je peux dépenser un point de volonté pour... Ah, pas pour les critiques, non. Pour me reprendre, ok. Je fais 3, de toute façon t'as loupé toi. Elle te met un grand coup de griffe sur toi. Ouais. Tu prends des dégâts aggravés, du coup tu reprends 3, t'as fait 0, c'est le décalage des dégâts. C'est l'écart entre les réussites. Tu prends 3 dégâts aggravés, elle te griffe toute ta poitrine comme ça, ton ventre et ton côté. Je claque un grand coup de griffe qui te sectionne la peau. Littéralement comme un coup de couteau dans un jambon, quoi. Je claque, le sang gicle. Tout ça résonne, ça fait beaucoup de bruit autour de vous. On va faire le fameux 3e tour. T'as pris les dates, t'es en arrière, ta bête a peur. Pour décider de ton 3e tour, tu vas faire un jet de volonté, s'il te plaît. Parce que là, ta bête est complètement effrayée avec ton échec critique. Oh, bien joué. Bien joué. C'est l'humain qui prend le pas. Et il y a des spectateurs qui arrivent, on est en plein combat, je vous parle juste après. Merci beaucoup, on est en temps final de la saison 1. Merci beaucoup Ultima Verba de nouveau pour ton raid, c'est très gentil. On vous récupère plus tard. Des bisous avec les dents à vous. Tu te ressaisis. Ta bête, t'arrives à te ressaisir mentalement. C'est toi pour une fois qui motive ta bête, qui dit « Oh, qu'est-ce que tu fais? Ne me lâche pas !» Et t'arrives à la ressaisir. T'es face à elle. Elle a foncé vers toi une première fois. Elle est donc en avant, elle a mis un coup. Tu peux donc agir et tenter de faire quelque chose face à cette créature donc qui a les effets de la sanguine clairement. Mon move favori.
Juste là. Tu veux lui trancher une main, c'est ça? Me trancher de main ou lui trancher la tête carrément. Je sais pas si c'est possible, On verra le jet, on verra les réussites. On verra la réussite. mais alors, j'essaie de lui trancher quelque chose, ça c'est sûr. Alors, bah, elle est en position de bagarre, donc elle va contrer de quoi qu'il arrive, de toute façon. Je t'en prie, vas-y, Donc, fais ton jet. Dex mêlée. Ah oui, parce que c'est comme si c'était équipé d'une arme, là, donc... ouais. C'est nul. Oh, c'est très nul, parce que je fais très bien, moi. Tu Au tentes, revoir. tu vois cette main... C'est un peu au ralenti, comme lorsque tu l'avais fait, au final. Elle est devant toi, la main, elle passe devant tes yeux. T'as un réflexe, mais... Tu sais pas si c'est la sanguine, tu sais pas si c'est elle, tout simplement, mais... Dès que ta main arrive, ça t'égriffe vers son poignet, elle le retire, et en profite pour t'attaquer à nouveau. Ouf. Merci pour l'objectif de follow. Tu es en surprise. Je vais quand même te permettre, si tu veux, un jet de esquive, du coup, de dextérité Wow. esquive. Dextérité. S'il n'y a pas esquive, ça va être bagarre, parce que t'es en train de lutter, quoi. Ouais. T'es en train de lutter. C'est pas suffisant de nouveau, malheureusement. Et en fait, son attaque, c'est qu'elle, au lieu de va pas te frapper, elle te saisit au cou, elle te plaque au sol, elle te met un pied sur toi. Ouais. Fin du combat mécanique. Yes. Elle te regarde, tend les yeux, son sang de sa bouche perle sur ton visage, rentre dans ta bouche. C'est vraiment pas agréable pour le coup. Et elle te parle, mais très bestial, ça grogne beaucoup et t'arrives à comprendre. Tu vas mourir, et enfin, je vais prendre une place qui me revient, je tuerai la baronne. Et elle s'amasse va en arrière comme ça. Mm. Je te laisse un truc à faire, un truc à dire, ce que tu veux. Jamais tu n'auras ta place ici. Tu as trahi. Le sabbat ne tienne pas à toi. Tu n'es qu'un pion. Jamais tu n'atteindras ton objectif. Jamais. T'as rien compris. Elle est toute dehors. Tu fermes les yeux, c'est noir. T'ouvres les yeux. Une dame que t'as jamais vue continue à te tirer dessus. Elle perd l'un de ses bras. Elle prend un coup au thorax. Elle prend un coup au niveau du cou. Elle s'écroule par terre. Il y a une dame que je vais bientôt t'afficher qui te regarde. Lève-toi! Je me lève tout de suite. Et je me précipite vers Scarl, lui enlever ce qui lui retient. Tu te rends vite compte que Scarl, ça va être très dur, mais que t'es en train de prendre ce qu'il a dans la poitrine. Et c'est enfoncé comme si ça bloque. Il y a quelque chose qui tient ou qui a attrapé là-dedans. Ouais, à ce moment-là, T'arrives pas le. bah, je le mets dans la voiture et j'essaie de partir. Je dis, vous m'avez sauvé, venez avec moi. Faut qu'on s'en aille. Elle est encore une fois, elle est encore une fois au-dessus de Sophia, cette personne. Elle lui remet, je vais pas refaire le bruit, je sais pas si t'es trop fort, et désolé si t'es trop fort. Elle remet des coups de son gros fusil Oh, cette héroïne. dans sa tête, elle essaie de la On maîtriser. la voit pas sur le stream. Ça y est, je viens de l'afficher, ce que j'arrive à Cette l'attaquer. héroïne de ouf. Et quand tu lui dis ça, elle fait c'est toi qui viens me suivre, allez, monte là-dedans. Elle prend le volant, elle se met au volant. Toi, tu prends Scarl tant bien que mal, tu balances à l'intérieur. Je le balance à côté de la prince et moi je La me mets prince à côté, complètement. Qu'est-ce qui se passe à peu près? Elle voit rien, elle peut pas parler. Elle reçoit Scarl sur elle, sur ses genoux à moitié. Vous partez en trombe avec le véhicule. Il part. Il s'en va. C'était quoi? C'était la sanguine, ça? Tu vois que Conversation a dit rien. Tu ressens un truc très chelou, très étrange. Tu te sens super proche de cette personne. Lié. Un truc comme quelque chose qui te manquait. Quelque chose qui fait partie de toi, qui te complète là. Mais elle est les yeux très serrés, elle regarde partout, elle grille même des priorités, le stop, ou la sortie du parking, elle se dépêche, elle roule, avec ce 4x4 flambant neuf qui part. Vous arrivez dans un petit quartier, elle se gare. Elle prend une arme, l'arme, elle te la plante sur le visage. Et en bavant à moitié en te parlant du sang, tu vas me dire où est cet enculé de Frank Tanner? Écran noir.
Darko, je vais te demander de couper ta caméra, juste s'il te plaît, sur OBS Ninja. Kyle, t'as fini de dîner. Ouais. On va ellipser un petit peu le fait que il t'a laissé un peu partir, un peu te mettre en route. Tu te retrouves avec sa voiture qu'il t'a donnée, qu'il t'a prêtée, au volant, avec multitude de pensées dans la tête, à mon avis. Peux-tu nous en partager un petit peu? Il est partagé entre plein de choses. Il a cette rancune, cette amertume au fond de lui. Il a besoin d'entendre au moins sa version. Mhm. C'est pas un violent à l'origine quand même, mais il sait que même s'il a sa version, ironiquement, il croit Franck. Il croit plus Franck qu'il ne la croira elle. Et il le sait, il en est convaincu. C'est pour ça qu'il a envoyé ses amis loin, qu'il a fait en sorte que les gens auxquels il tenait ne soient pas avec lui. Il a peur. Il a peur parce qu'il sait que... Parce qu'il n'a jamais pris une vie de sa vie déjà, et parce qu'il sait que ce sera dans tous les cas très dur. Même si elle se laisse faire, ce sera très très dur. Il sait pas... Il a une idée de comment il va l'approcher. Du coup, oui, tu expliquais que t'étais pas violent et que voilà, c'est pas, tu vas prendre peut-être une vie pour la première fois, donc. Ouais, puis il a peur parce qu'il sait comment l'approcher, il sait pas comment elle va réagir, il sait pas si elle va s'effondrer en culpabilité, si elle va se battre, si... Il n'en sait rien, il sait même pas s'il y arrivera. Mais au fond de lui, il y a de la rancune. Et tu regrettes presque d'avoir lancé Couleur de la vie, parce que là, tu ressens beaucoup de sentiments d'humain. Ouais. Et ce nœud au ventre, cette boule dans la gorge. Puis tu arrives à l'adresse qu'il t'a donnée. Qui est... tu passes devant... au centre-ville, devant des lieux que tu connais bien. Notamment devant le Light of the Moon. Mais c'est pas cette adresse-là qu'il t'a donnée. C'est un peu plus loin. Dans le quartier de ces beaux appartements. À des sommes que tu ne pourras jamais réunir hein, pour payer un loyer. Dernier étage. Au bout de l'ascenseur. Tu rentres dans le hall et... c'est très calme. Ce qui te fait que tu te retrouves vraiment beaucoup avec toi-même. Malgré, bon, le petit réceptionniste très discret derrière son comptoir, qui juste lève les yeux quand t'arrives. Et l'air baisse parce que, bon, tout compte fait, tu fais ce que tu veux, hein, on n'est pas dans un motel. Eh ben, il va aller à l'adresse, du coup. Dans le dernier appartement, elle a tout l'étage à elle, apparemment. Le dernier, tout en haut. T'arrives devant l'ascenseur. Ding! C'est le dernier, du coup. Ding! Et ce petit bruit d'ascenseur, pas de musique, juste la petite sensation au ventre là que ça fait quand ça monte. Il arrive en haut. Ding! Ça fait appartement classique, sauf que comme il t'a dit que c'était tout à elle, donc apparemment il y a plusieurs appartements. Et il t'a dit qu'il fallait rentrer devant la porte numéro 1, évidemment. Ouais. Qui est une jolie porte, toute blanche. Et ben, il va aller frapper à cette porte. Toc toc toc. Tu toques. Avec tout le poids du monde dans ta main lorsque tu lui lèves cette main pour frapper. Pour info, le tanto, il a pas gardé là, il l'a mis en bas du dos. Il l'a planqué comme Franck le fait. Inspiré par Franck. Inspiré par Franck. Ça va un peu de temps, le temps d'ouvrir. Tu as le temps, comme on dit, d'y penser à ce que tu vas devoir faire. Fini par débouler cette fameuse lady. En tenue décontractée, elle a un peignoir, elle semble dévêtue en dessous. Elle t'ouvre, elle sourit, et elle te prend dans les bras tout de suite. Des réflexes habituels, pour le moment. Ouais, je la prends dans les bras aussi.
Excuse-moi de te déranger. Ah, jamais, jamais. Entre, entre. Je t'en remercie. Décidément, votre compteur, il a trop de mal à trouver ses photos. Je vais finir par tomber dessus. Je vais finir par tomber dessus. Pardon, excuse-moi pour le clavier. Hop. On essaie de m'appeler à côté. Tac. Elle s'installe. Est-ce que je te sers quelque chose de spécial? Je vois que tu es plus animé. Donc, est-ce que tu souhaites autre chose que de la vitae? Oh, non, non, t'en fais pas. J'ai juste pris un morceau avec Aaron avant. Ah, Aaron. Étrange que... Enfin, étrange. Ça me déplaît pas, mais je m'attendais que tu sois avec ta coterie. Non, on a chacun des choses à faire. Ah. Et puis, il fallait que je te voie, il fallait que je te parle. Oh, tu m'as l'air... Ça a l'air sérieux. Ouais, un peu. Je vais me lever, juste marcher, tu sais, un petit peu, mais comme il le fait régulièrement, en fait, il marche souvent. Puis, pendant que je marche, je vais juste passer dans son dos, puis tu sais, je vais l'étreindre, mais genre, tu sais, les mains au niveau de la taille, et juste poser un peu mon menton comme ça sur son épaule. Je veux dire, Reçois ton étreinte, elle te met une main comme ça. Je veux dire, c'est sincèrement dommage. C'est-à-dire... Ça aurait pu être, très sympa. Il aurait pu se passer plein de choses, finalement. Mais c'est juste dommage que j'ai une bonne mémoire. Elle va tenter en mettant un petit jet de dés. Parce que tu la sens, en tout cas tu la sens inquiète. Oui. À qui ton bras qui la tient se tourne un peu vers toi, comme toi t'es derrière elle, assise sur le canapé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et elle prend ta main. Je lui laisse, hein, mais je fais quand même attention à ce qu'elle fait, mais je lui laisse. Ah, tu sens qu'elle est en train de déployer ses phéromones de vampire. Hein. Tu le remarques. Je fais en sorte d'y résister autant que possible. Pour un petit jet de vol pour voir à quel point... Petit jet de volonté. Ouais. Je suis navré ce soir, ouais, je faufule les photos et tout parce que ça m'énerve. Pas de soucis. Si Rome tu l'as, je veux bien que tu l'envoies comme tu avais fait un montage, si tu l'as gardé peut-être dans un coin, mais... C'est 4 réussites du coup. J'arrive plus à la trouver, c'est chiant. Mais t'es pas obligé, hein. Concentre-toi sur le jeu, sinon Romain, c'est pas... Je crois que j'ai pas. C'est pas grave. Donc je rappelle juste, les blafardes, un maquillage très soutenu sur ses lèvres et ses yeux, les cheveux rouges à droite, les cheveux noirs à gauche. 4 réussites, tu me dis. Ouais, clairement, tu remarques. Elle a essayé de t'avoir grâce à ses charmes et son aura. Et surtout en posant cette main sur la tienne. Tu sais, je vais inverser ma main pour mettre la mienne sur la tienne. Mais moi, je veux pas ruser sur ça. J'allais dire, je suis au courant. C'est dommage, cette petite pièce de théâtre avec la prince m'a presque eu. Mais ton attitude envers Harvey, ça m'a mis le doute. Pourquoi? Est-ce que je dois te dire ce que tu aimerais entendre ou... Non, je veux la vérité. Tu ne le sais peut-être pas, puisque du coup, visiblement, on se connaît pas depuis pas d'aussi longtemps que ça. Mais je déteste le mensonge. Je le déteste à un point que tu n'imagines même pas. Je vais les retrouver. Elle te regarde concentré dans tes yeux. Très attention à les mots que tu utilises, tu vois qu'elle a l'air... Assieds-toi. 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 Et fais-moi j'ai de volonté, s'il te plaît. Alors qu'elle peut te crier dessus. 4. Je fais 4 aussi. Mais tu te sens... Là, t'es pas obligé de t'asseoir, mais c'est ta bête qui te dit oula. Assieds-toi, vaut mieux, tu vois.
Là, je fais... Pas besoin de t'énerver. Je m'assois, c'est juste à côté. Je me tourne un peu vers elle, tu sais. Je m'assis dans ce canapé recouvert de ce petit velours blanc qui est... C'est étrange. C'est comme quand tu t'étais fait agresser par ce loup-garou. Les petits détails, les petites choses. Il est très confortable, il est... Tu te sais, bon, si tu te sens bien dans ce canapé, c'est la première chose que tu remarques quand tu te mets assis. Mhm. Petit détail bizarre comme ça qui te fait de toi une rose. Bon. Elle retente physiquement de mettre une main sur ta main. Est-ce que tu Sure. bouges? Je ramène ma main sur ma cuisse, juste. Et je la garde et je t'écoute. Au début, c'était amusant. Je pensais tomber même amoureuse, tu vois. Je pensais que ça y est, un échappatoire, enfin quelqu'un qui n'est pas pourri par notre monde, qui va pouvoir essayer de m'aider à en sortir. Je suis venu souvent, très souvent t'écouter sur scène. Tu étais magnifique. Si libre. Libre de tout ça. Je me suis mis à te suivre. Chez toi, à attendre des heures, le temps que tu t'endormes, à surveiller. Et puis la prince, qui t'a remarqué également. Qui au début, parce que tu veux la vérité, elle voulait Aaron. Je l'ai rendu misérable à ses yeux, pour qu'elle s'en écarte. Ça a fonctionné, je suis très convaincante. Mais elle te voulait, parce que je te voulais. Elle l'a senti. Elle voulait continuer à nous contrôler, cette prince. Contrôler même nous, les roses, qui poussent librement, qui s'épanchent sur tous ces bâtiments de cette ville, qui sont à nous, qui devraient être à nous. Pas ces sangs bleus, qui trahissent tout, pour n'importe quoi. J'ai continué à venir te voir. À chaque fois que tu me remarquais, je faisais en sorte que tu m'oublies. Mhm. J'aimais savoir que pour toi, c'est la première fois que tu me voyais. J'aimais le sourire sur ton visage quand tu me remarquais dans la foule. Revivre ça plusieurs fois pour moi était précieux et délicieux. Sauf que... Non. Je ne pouvais pas la laisser te prendre à moi. J'ai trahi les miens. J'ai trahi l'une des plus graves règles de la Camarilla. J'ai pris mon courage. Allez, ce soir il dormira chez moi et il passera la meilleure et dernière nuit humaine. Mais je n'ai pas réussi. J'ai préféré tomber sur toi, t'embrasser et te laisser des souvenirs joyeux. Te faire croire que nous étions liés. Jusqu'à ce qu'un soir... J'ai dû faire ce qu'il fallait de faire. Elle regarde la petite table où il y a un verre. Elle prend le verre, elle boit. Et tu l'as fait parce que j'étais en danger ou pour une autre raison? Pour moi. Je vois. Ça aurait pu être Aaron. N'importe qui. Il y avait tellement de musiciens qui me comblaient. Mais tu es le seul qui, tous les soirs, me regardait. Et semblait, comme je le disais, si libre. Et content d'être là. Pas là pour être célèbre, pas là pour l'argent. Content de jouer sa musique, et c'est ça qui m'a plu. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans la musique à l'origine. J'étais une grande chanteuse, donc tout ça m'arrive aussi. J'ai tout perdu, toute la passion. De pouvoir la remplacer. Cette envie de pouvoir. Et Kyle, après une voix très grave, très sérieuse,
Tu étais un pion au final. Juste un pion avec qui j'ai bien joué et qui a pas su me sauver. Elle se lève, d'un bond, assez énervée. Elle va se resservir un verre. Sur le petit bar qui est à côté, à quelques mètres. Et elle peste. Elle t'insulte même lorsqu'elle se sert. Ah, idiot, abruti, tu ne sers à rien. Elle retourne vers toi, elle sourit. Elle se remet assise. Elle soupire longuement. Elle est bien belle, ta tirade sur la prince, la Camarilla, le pouvoir. Le pouvoir, on s'en sépare si on n'en a pas envie. Et me prendre au Banu Hakim, c'était peut-être pas ce qui est le plus intelligent. Ne me dis pas que je suis pas intelligente. Je suis parfaite. Je t'ai fait. Oui, et je suis certaine qu'une petite voix dans ma tête te remercie. Mais moi pas. Tu m'as tué. T'as retiré ma passion. J'aurais plus jamais ce sourire que tu es mettant sur cette. Je suis ta nouvelle passion, Kyle. C'est tout ce que tu as à savoir et à quel tu devras t'habituer. Je t'ai sauvé. T'aurais été quoi? Quelqu'un qu'on engage, qu'on envoie tuer des gens. Tuer des nôtres. Pourquoi? Juste parce que quelqu'un l'a décidé? Quelque part, tu m'as offert la seule chose que tu ne t'es jamais accordée à toi-même. La liberté. C'est assez ironique, tu ne trouves pas? La boîte d'attrée, ce verre, qui ressemble peut-être à du champagne d'une bouteille ouverte depuis trop longtemps. Pff, tu es qu'un idiot. Elle se met assise au bar. Elle te regarde. Elle rassemble son peignoir et les pieds un peu relevés sur le petit bord où on met ses pieds. Elle te regarde. Et elle a l'air de parler tout seule alors que tu es là. Mhm. Quel gâchis. T'avais juste à me sauver. Juste à comprendre. Il serait pas venu. On serait sur le trône. Qui ça, il? Les ombres. Qui ont tout gâché. Explique. Va jusqu'au bout de ton raisonnement, sinon je peux pas tout comprendre. Ils devaient tuer la prince. Je devais prendre sa place. C'est tout ce qui devait se passer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué tout le monde. Ils ont enlevé tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces abrutis? Elle se retourne, elle se resserre un verre et tu vois que l'alcool a l'air de faire beaucoup d'effets sur elle. Tu sais pas si c'est parce que c'est une vampire ou quoi, mais elle commence complètement à perdre beaucoup de dignité, beaucoup de cette stature qu'elle a habituellement. Elle se laisse complètement aller à ses émotions. Je la regarde, je fais. T'as cru le sabbat? Tout le monde est à croire quand on en a l'utilité. Comment tu peux les croire, eux? Tu m'as bien cru, moi. Oui, mais c'est différent. Je t'ai cru parce que dans ma tête, tu m'as fait croire qu'on était ensemble depuis longtemps. C'était agréable. C'était agréable. À l'exception que, jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas envoyé des tentacules noirs pour me lacérer et me blesser. Ou alors peut-être que c'est toi qui as donné les noms de mon dossier pour qu'on finisse en tôle au sabbat. Elle sourit juste quand tu dis ça. Je vois. J'imagine que tous ceux qui étaient là-bas sont en partie dus à toi. C'était le prix pour qu'ils la tuent. Ils ont trahi ce pacte. Ils mourront un jour. Mais moi je serai là. Elle se lève, fait quelques pas dans la pièce. Mais inutile, disons. Juste ça passe entre ses meubles, entre son canapé et son fauteuil. Elle se remet assise à côté de toi. Elle se laisse tomber. Je sais pourquoi c'est si important que tu sois là. Est-ce que c'est un besoin d'ego, de pouvoir? C'est pour racheter quelque chose peut-être? Tu n'as rien compris. Non, je ne sers à rien, c'est ce que tu répètes depuis tout à l'heure. J'aurais dû faire au début ce que j'aurais voulu, ce que j'avais décidé.
t'enfermer et te dresser, te faire comprendre et pas te cacher chez eux là. Eux, ils t'ont mis dans la tête des bêtises. Ils ne savent pas qui tu es, ils ne savent pas ce que tu es capable de faire. Et toi, tu les as laissés faire, te laisser te mettre de côté, suivre comme un petit chien, rien dire, prendre aucune décision. Alors regarde là, et ce soir, qu'est-ce que tu es venu faire? Juste venir pleurer et demander pourquoi je t'ai volé ta vie, pourquoi j'étais si heureux moi sur ma scène à jouer de mon satané instrument de malheur. Et elle te jette le contenu de son verre au visage. Tu peux faire une petite esquive si tu veux. Tenter une esquive, mais tu peux accepter. Est-ce sinon. que... Est-ce que avec... comment ça s'appelle mes réflexes éclairs, je peux l'éviter? Bon, fais même pas de jet. Elle te jette le contenu du visage, t'as qu'à faire ça et le contenu va sur le mur. Elle regarde son verre vide, elle le pose sur la petite table. Tu devrais te en servir un. Ça te fera du bien. Mais tu m'aimes, et s'approche de toi, tu vas comment toucher le visage. S'approche, elle essaie de t'embrasser, Je... de forcer tu sais, à t'embrasser en fait. Je lui prends la main, c'est comme ça. Je fais oui, je t'aime, mais mets-toi un verre, puis mets-moi-en un aussi. Comme ça, j'arrêterai de chialer. On va faire une petite fête qui vous fera oublier tout ça et on repartira. Je vais te dresser, je vais te faire comprendre, tu verras. Elle se sert un verre, un deuxième, elle apporte Je rapidement. profite. Qu'elle se lève, qu'elle me fasse dos pour aller servir ses verres, pour pas faire ce que j'ai à faire, malheureusement. Parce que ça y est, dans la tête de Kai, s'est arrêté. Donc il va Elle est se de lever dos, derrière elle. elle est de dos et je te laisse les mains comme si tu étais notre charpenteur aujourd'hui. Je te laisse les tirer. Il va tirer sans un bruit le temps de dans son dos, parce qu'une arme qui sort d'un four ne fait pas de bruit, contrairement à beaucoup d'idées reçues. Il y a le petit filet de cette lame particulièrement entaillée. Aiguisée, pardon. Et d'un geste sec, presque. Parce que le geste est arrêté, dans sa tête, il est décidé à le faire. Mais il va juste souffler. Je t'aimais. Et il va chercher à lui se faire sauter la tête. Ces derniers mots resteront un... Mais moi aussi, je t'aime. Et un peu au ralenti, cette scène où tu passes cette lame. On voit que la lame sur la lame, un filet de sang part, éclabousse le mur. Et elle, le sang se vide de sa gorge. Elle tombe contre toi et elle saisit ta tête et elle t'embrasse pendant qu'elle se vide de son sang. Kyle se met à pleurer. Ouais. Il sangle complètement en sanglots. Pendant qu'elle t'embrasse et que tu sens son corps qui t'oblige à la lâcher. Et son corps devient très vite très sec, contracté, et partir en cette poussière grisâtre qui ressemble étrangement de la cendre. Ce qui... Les petits détails, encore une fois, qui sont étranges, où M. Stenfield t'avait dit qu'un vieux ou une vieille vampire finira, quoi qu'il arrive, ensemble, même si elle n'est pas brûlée. Il reste plus rien. Il reste que son peignoir au sol et une traînée grisâtre qui a déjà bougé avec l'air de la pièce. Et toi qui sanglote, peut-être tombe à genoux et regarde ça. Tu pleures des vraies larmes, Kyle. Vraie larme, ouais. Et tout le sentiment qui vont avec, et peut-être un regain de ce qu'était un humain. Tu ressens tout. Même si c'est de la tristesse, ça fait beaucoup de bien. Il y a une alarme qui se met en route. Tu vas décamper. Ouais. Tu vas décamper. Le fameux non dans l'immeuble. Tu remarques les escaliers incendies. Même à cet étage. Tu t'engouffres dedans, tu cours, tu détales. Tu as soigneusement repris le couteau, évidemment. Tu pars. Et on te voit courir. Je te demande juste où tu vas. Je suis au collège. Tu fonces au collège. À toute allure. On fait même une ellipse et on te retrouve beaucoup plus tard.
L'effet de souffle, les couleurs de la vie commencent à s'estomper. T'arrives devant la porte. La porte est ouverte. C'est très étrange. Tu t'y engouffres. Très calme. Tes pas résonnent sur les escaliers. Tu arrives en bas. Habituellement, il y a beaucoup de monde. Tout est vide. Pas un bruit, juste tes pas. Tu te précipites. Tu es venu pour la voir, elle. Une énorme tache de sang. À la place de souvent cette petite secrétaire à l'entrée. La chaise est renversée. Le bureau est en dessous. Un regard à gauche. La porte de la baronne est ouverte. Grande ouverte. Regardez. Tu y entres. Devant toi, un spectacle horrible. Un animal éventré. C'est pareil. La baronne est là. Des morceaux dans tous les coins. Du sang partout. Son regard figé vers le ciel, te regardant, toi, qui es au-dessus d'elle. Tu lèves les yeux. Petite lucarne où son vent elle était tournée à regarder dehors. Et brisée, complètement. Du sang, de la chair même, a resté collée sur le verre. Et une odeur féreuse de sang partout. Kyle, Il va... en ouais. effet, je vais te demander la toute dernière chose que tu vas faire. Bah... Je pense que vraiment, il s'est déjà à moitié dévasté par ce qui s'est passé. Parce que le geste qu'il a dû lui-même faire. Il va juste utiliser le numéro privé. Appeler Hakimi. Et partir d'ici. On voit le numéro qui se tape. Hakimi. Oui, C'est moi. qu'est-ce qui se passe? Anita est morte. On voit Hakimi. Tient dans sa main un téléphone qui va laisser tomber par terre. Se tenir les mains dans la tête. Se relever, dire devant une assemblée qui est devant lui, beaucoup de monde. La guerre est déclarée. Tu peux éteindre ta caméra, Scal, s'il te plaît. Frank Tanner. Tu roules. Est-ce que j'ai le droit de dire que tu fuis, peut-être? C'est le terme à utiliser. Tu grilles toi aussi des priorités. Tu n'as qu'un seul but, c'est partir. Te voici arrêté au contrôle routier. L'homme te regarde, accoutumé. Encore des courses à faire pour Noël, peut-être? Oh, il est déjà très très tard, monsieur. Et je sors juste mon badge pour lui faire voir. Oh, mon lieutenant. Non. Comme vous, au travail. Laissez passer, c'est le temps de la police. Bonne soirée. Bonne fête. Merci. Bonne fête. À peine dit, tu te lances. Te voilà à l'entrée du Golden Gate. Tu le franchis, peut-être, le plus rapidement que tu n'as jamais fait jusqu'ici. Très vite, tu arrives c'est une forêt. On approche un chemin de terre. Tu fonces à toute allure, dans le noir, il n'y a que tes feux qui éclairent devant toi. Alors que tout à coup, sur le chemin, avec cette vitesse dangereuse, t'arrives quand même à voir une silhouette devant toi, qui ne bouge pas. Tu le reconnais tout de suite, c'est Jake. Surpris, tu piles, tu freines. Dans la boue, la neige mélangée, tu maîtrises le véhicule, heureusement. Tu t'arrêtes à une dizaine de mètres de lui. Frank sort de le véhicule. Vous vous regardez. Il est immobile. Il est
Il a dû pleurer. Il a du sang sur lui. Ses vêtements sont déchirés même à certains endroits. Et il te regarde. Les seuls mots que Franck va peut-être dire, c'est... Et maintenant. Les choses que tu... même répètes 2, 3 fois. Et lui te regarde. Il essuie ses larmes. Il lève son arme dans ta direction. Tremble. Celui d'un classique, comme pour les deux autres. Écran noir. Cette nuit a été cruciale. Cette nuit, la coterie a décidé de faire enfin quelque chose. Ont-ils fait le bon choix? On va le découvrir avec cette petite cinématique de fin où je vais demander à mes joueurs et ma joueuse de revenir parmi nous et de devenir spectatrices et spectateurs. San Francisco va fêter la nouvelle année bientôt. Et Noël qui approche. Il est tard, il est très tard, mais le centre-ville est encore très animé, et même dans les cabarets, les salles de spectacle, on se prépare à cet événement. On a décoré, on est prêt, la neige est là, c'est magnifique, c'est super. On va oublier cette terrible, triste histoire à la mairie il y a quelques jours. Comme le voulait monsieur le maire, les gens sont concentrés sur les fêtes, pour tout oublier, pour passer un bon moment et s'en occuper. Plus tard, pleurer oui, mais pleurer plus tard aussi. S'amuser, profiter des familles, des cadeaux, des festivités. Ça, ce sont les jours à venir pour les humains. Le monde de ténèbres, quant à lui, va être transformé. Il va bouger. Des gens vont encore mourir, devenir de la cendre. Comme on le disait à Londres, le ciel sera couvert demain matin. On va s'approcher d'une maison, la famille Brooks. Des hommes, semblent hispaniques, on pourrait dire, toquent à la porte. Le couple ouvre, monsieur et madame Brooks. On n'entend pas trop ce qui se dit dans cette scène et ils ont l'air pourtant de demander Aaron. Est-il là? Le père se met en avant, qu'est-ce que vous voulez? Il est repoussé à l'intérieur, la porte se referme. On entend 2 coups de feu. Si on observe bien, à l'arrière, un jeune afro-américain, un jeune vampire, un jeune damné, tient Aaron par la main. Il s'engouffre à l'arrière de la maison et s'enfuit. On voit les lumières s'allumer aux étages, rapidement. Et de nouveau, les 2 hommes hispaniques devant la maison prennent leur voiture et semblent partir en trombe, peut-être à la poursuite de quelque chose. Nous sommes au nord, la forêt. Ces fameux gangrels qui sont libres. Un affrontement a lieu. Ils sont attaqués. Beaucoup de cris, beaucoup de morts. Les zombies en masse. On ne sait pas ce qui se passe vraiment, mais on comprend vite lorsque des zombies, seulement des zombies, occupent les lieux. En simultané, ces mêmes zombies, ou peut-être des autres, viennent d'incendier la maison de Serena. Le feu gagne toute la propriété. Un lynx, mort, sur la route. Les zombies y cachent des corps. Corps qui sont pris par les flammes. Preuve, peut-être, pour accabler la jeune gangrel. Un génétique est au volant d'un véhicule de luxe. De nouveau, des hommes hispaniques se garent à côté de lui.
L'un d'eux demande: c'est toi le pote de Frank Tanner? On peut dire ça? Des coups de feu, par dizaines, plombent le jeune homme. Il le tue, sur place, sur le coup. L'un des hommes paniques sort du véhicule, place une photo de Frank, donnant un dossier de la main à la main à Jake sur un parking. Un flash. On est au-dessus d'une forêt très sombre, épaisse. Épaisse par sa végétation. Il pleut. Un petit groupe observe des hommes et des femmes, en bure, en cercle, autour d'une table de granit. Les gens parlent une langue que nous ne comprenons pas. Ils ont des étranges symboles. Des symboles du Blood Cycle sont dessinés sur leur front et leurs mains. Et si on tend l'oreille, on pourrait entendre. Ils vont répéter ça plusieurs fois. La foule semble en transe, tout autour d'eux. La pluie ne fait que tomber d'abondance. C'est alors que ils se tranchent, toutes et tous la gorge. Toutes ces personnes en bure autour de cette stèle se sont donné la mort, et des filaments rougeâtres se rejoignent au-dessus de la table, au milieu. Et sous nos yeux, sous les yeux des gens qui sont là, en temps réel, ces filaments forment le corps d'une personne. Une personne, des cheveux noirs, corbeaux, la peau blanche, les lèvres rouges. Enfin, un homme que nous appellerons Wilson, est là. Il tient un parapluie ouvert, au-dessus d'un homme de couleur, très imposant, chauve, au costume clair. Il tient une canne stylisée. Wilson, à côté, lui glisse: mon père, nous sommes prêts, je vous l'avais dit. Nous avons l'arme que tout le monde veut. Cet homme satisfait sourit et se met à rire à gorge déployée devant tout ce spectacle. Histoire de vous faire un meilleur teasing peut-être, je vais vous afficher cet homme que peut-être certains d'entre vous reconnaîtront. À San Francisco, à Oakland, le ciel sera couvert demain matin. C'est ainsi que se termine ce chapitre 1 et cet acte 10, Vampire la Mascarade, San Francisco by Night. Merci beaucoup à toutes et à tous.